Comme vous le savez, le SYMECO sort d'une grande campagne électorale dans le cadre de laquelle des médecins ont été élus respectivement au poste de membres des bureaux syndicaux de base et des bureaux exécutifs provinciaux. Et ces médecins, pour être efficaces dans leur fonction, devraient impérativement être formés aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle la formation de ce jour a porté essentiellement sur l'historique du SYMECO, les organes et les fonctionnements du SYMECO, les outils de travail du délégué syndical du SYMECO, les stratégies que le délégué syndical du SYMECO doit développer pour assurer un bon management du syndicat, mais aussi et surtout la stratégie la meilleure pour obtenir des solutions idoines lorsqu'il faut négocier avec les employeurs. Et donc, pour l'essentiel, nous considérons que le médecin, membre du SYMECO, animateur du conseil provincial, a acquis aujourd'hui des idées claires sur ce qu'il doit faire en tant que responsable syndical pour négocier, pour diriger et pour gérer le syndicat au cours de son mandat. Docteur Juvenal, vous semblez ne pas organiser des campagnes, souvent des campagnes d'adhésion massive au sein de SYMECO. Qu'est-ce qui vous empêche? Et l'autre volet de la question, la plupart de nouveaux médecins dénonceraient la léthargie dans leur alignement. Que vous répondrez? Et puis, bref, après cette formation, quelle est la prochaine étape? En ce qui concerne la campagne d'adhésion en masse, il est important que vous sachiez que le SYMECO, c'est un syndicat de cadres universitaires. Et de ce fait, nous préférons privilégier l'approche individuelle plutôt que l'approche de masse qui souvent donne l'impression que finalement ceux qui adhèrent ne sont pas en amont en connaissance de ce pourquoi ils adhèrent dans une structure. Et donc nous considérons que l'action de proximité individu auprès d'individus nous permet d'abord d'avoir des adhérents de conviction qui comprennent pourquoi ils adhèrent et qui se comportent en connaissance de cause par rapport à leur appartenance au SYMECO. Et donc nous considérons que ce travail doit être fait par les nouveaux élus qui, il faut le souligner, ont de lourdes responsabilités à assumer par rapport au cahier des charges de médecins qui, comme vous le savez, est axé sur un certain nombre de revendications qui ont déjà été portées à la connaissance du gouvernement de la République dans le cadre du cahier des charges qui a été déposé le 17 juin dernier. Cahier des charges qui porte notamment sur la paye au grade statutaire, l'alignement et la mécanisation de nos payés, mais aussi l'amélioration des conditions de travail et l'arrêt du recrutement anarchique de médecins qui est à la base de beaucoup de problèmes, tant en ce qui concerne la mécanisation que en ce qui concerne l'alignement. Combien de participants ont pris part à cette formation? 119 membres du conseil provincial de Kinshasa ont participé à cette formation. Je suis sectionnaire principal de base de l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamaïmou. Et vous venez de prendre part à cette formation organisée par le SYMECO. Vous ressortez avec quoi? Je peux dire que c'est toute une première. C'est une première dans l'histoire de syndicat. Je crois que ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui, c'est pour nous déjà une solution auprès de nos syndiqués dans les différentes structures. Parce que généralement, les questions dont nous venons de débattre ici, ce sont des questions qui nous ont été toujours posées dans nos structures. Et aujourd'hui, nous serons déjà à mesure de comprendre que quand il y a tel problème, comment les confronter, comment agir, comment faire pour trouver des solutions à tous les problèmes qui nous seront posés par nos syndiqués. Merci. Par nos syndiqués.